Youhou! Chin! Bravo! Félicitations! Big up! Po, po, po! Vous écoutez l'interview de Colo, le podcast qui plonge dans nos intériorités. Et cette semaine, on parle de prendre le temps de célébrer nos petites victoires. Et aussi, j'annonce une nouveauté avec surprise et joli cadeau. Bonne écoute! Bienvenue dans la Colosphère. Je suis Colo, artiste entrepreneur aux multiples facettes. Chaque vendredi, dans l'interview de Colo, je vous propose une plongée thématique avec ou sans invité, dans nos vies intérieures, dans notre puissance et notre vulnérabilité, dans toutes les nuances qui font de nous des êtres humains. Si vous avez apprécié ce rendez-vous, partagez-le à vos proches, écrivez-moi en commentaire et pour soutenir le podcast, mettez une super note pleine d'étoiles. Et bonjour chères auditrices, chers auditeurs, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. J'ai plein de nouvelles choses à vous annoncer. Aujourd'hui, on va parler petite victoire, mais avant ça, je voudrais vous présenter une nouveauté dans ce podcast. Je propose à partir de maintenant de vous offrir une plongée en vous pour prolonger le podcast dans votre propre intimité, seul avec vous-même. Je vous offre une proposition à suivre, à réaliser dans votre intimité, chez vous, après l'écoute du podcast, pour passer vraiment d'auditeur à acteur dans vos propres expériences terrestres et que ça puisse un petit peu prolonger l'expérience que vous avez vécue dans le podcast, mais au sein de votre propre vie et expérience. J'espère que ça vous plaira. Donc c'est la première aujourd'hui. Pour avoir accès à ces ressources qui sont gratuites, il suffit de suivre le lien qui se trouve dans la description du podcast. C'est un lien qui s'appelle Ressources Podcast. Normalement, ce sera fléché. Vous verrez bien ça. Sinon, n'hésitez pas à m'écrire en message privé si vous ne trouvez pas. Alors, parlons de notre sujet du jour, la victoire, la petite victoire et l'importance de célébrer ces petites victoires. Alors, pourquoi j'ai eu envie de parler de ça aujourd'hui ? Tout simplement parce que j'ai observé ces dernières années, dans mon expérience, que la confiance que j'avais en mes idées, en mes projets, en ma façon d'avancer vers ce qui me faisait du bien, elle se renforçait. Elle était vraiment nourrie par des étapes où j'observais mes petites victoires. C'est vraiment quand je me donne des moments où je prends le temps de constater et de réaliser que j'ai respecté mon engagement que je m'étais fait à moi-même, qu'il y a une réalisation qui est là, qui correspond à quelque chose qui était important pour moi et que je m'étais mis comme petite deadline ou petit rendez-vous et que j'ai réussi à maintenir puisque par rapport à l'épisode de la semaine dernière, la grosse difficulté souvent moi que j'observe et avec laquelle j'ai pu échanger sur avec d'autres personnes, c'est vraiment la question de maintenir dans la durée et d'être toujours présent sur nos engagements profonds. Donc là, le fait de jalonner son parcours vers ses envies avec des petits temps, des petits espaces où on prend le temps d'observer ces petites victoires, c'est une sorte de cercle vertueux qui permet d'alimenter finalement la joie et puis aussi la confiance et reprendre c'est toujours un endroit pour reprendre de la force et continuer
vers ce dont on a envie, vers ce qu'on a envie d'être, d'avoir, ou tout simplement de ressentir, de développer. Ça se situe à différents endroits suivant ce qui vous anime et ce dont vous avez envie. Mais je trouve que c'est un rappel que j'ai eu cette semaine et que je trouve en fait assez essentiel. Ça paraît complètement anodin comme ça. Mais au final, c'est, je pense, essentiel d'avoir de la clarté, d'être en capacité de nommer avec clarté ces petites victoires. Et ces petites victoires-là, elles sont vraiment personnelles. Elles n'ont pas lieu d'être comparées, par exemple, à d'autres personnes qui font le même projet, puisqu'en fait, il s'agit vraiment de ce que j'ai envie de partager ici, c'est ce que j'appelle petites victoires. C'est vraiment les petites victoires avec nous-mêmes. C'est-à-dire, on est vraiment dans le podcast de nos intériorités. Donc là, on est vraiment dans un truc de soi à soi. De soi à soi qui nous permet de se poser et de reconnaître de soi à soi qu'on a réussi à maintenir un engagement, quelque chose qui était important pour nous. Alors pourquoi je rappelle un petit peu en boucle cette histoire de soi à soi, c'est pas pour vivre dans une bulle et ne penser qu'à soi, c'est vraiment pas le... je pense qu'on est venu chercher sur Terre, on est vraiment venu expérimenter le lien, la connexion aux autres, et puis voilà, l'interaction. Pourquoi je rappelle tout le temps un peu en boucle cette histoire de soi à soi? Parce que souvent, ces temps de reconnaissance ou d'observation, de reconnaissance de l'engagement qu'on a eu, qu'on a maintenu, on va de manière assez automatique les chercher à l'extérieur, les chercher par une validation extérieure. Et pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que depuis qu'on est petit, en fait, depuis qu'on est né, ça fonctionne comme ça. En fait, on est vraiment habitué et on est conditionné à fonctionner comme ça. Par exemple, si on prend la vie d'un bébé qui arrive sur Terre, j'avais pris quelques notes en exemple, mais voilà, quand on est tout petit, on commence à marcher. Ah bah là, on va nous féliciter, ça va être un peu extraordinaire. Ah, bravo, il marche. Après, on va peut-être balbutier 2-3 mots, ça va être aussi pareil, une validation extérieure. Et après, on va apprendre à courir. Après, on va s'habiller tout seul. Et tout ça, ça va être des étapes où finalement, on va certainement avoir notre propre satisfaction personnelle, mais aussi en fonction de l'entourage familial qu'on a. Et souvent, c'est des choses qui se font de manière assez naturelle, que ce soit les parents ou l'entourage vont, dans un élan d'encouragement, un petit peu féliciter ou valider l'enfant qui se débrouille et qui arrive à faire des choses de manière autonome par lui-même. Ce qui est très chouette, mais quand ça arrive dans une extrême, en fait, finalement, on va se construire. Moi, c'est quelque chose que j'observe et j'essaie d'y être attentive. Et je vois qu'en tant que parent, c'est assez compliqué de trouver un juste équilibre, moi, qui me parle et qui me convient. Je vois quelquefois qu'en fait, mon enfant peut chercher ma validation pour des choses vraiment minime, où à l'origine il aurait pu être dans son plaisir à lui et se valider lui-même en fait. Mais c'est comme s'il y avait eu quelque chose qui s'était construit qui fait que il va un peu chercher dans mes yeux une forme de validation. Et donc en fait voilà, on se construit comme ça depuis petit. Après on va à l'école, donc là c'est un peu le summum de la validation extérieure par le système, en tout cas en France. Moi, le système que j'ai expérimenté, c'est un système vraiment de à l'époque où j'étais là, je sais pas comment c'est maintenant, mais je sais pas si ça a vraiment changé, mais on n'encourageait pas à l'auto-évaluation et à comprendre
depuis notre intérieur, comment on se situait et comment on se sentait par rapport à un engagement, par rapport à peut-être un objectif qui était fourni. Il y avait toujours cette notation où c'est, comment on appelle ça, les remarques du professeur qui validaient ou invalidaient notre progression. Après, ben, c'est la même chose, hein. Ça va être la même chose dans les activités extérieures. Donc, si on fait des activités sportives, des activités artistiques, quand on est petit, il va toujours y avoir ce truc de quand on va revenir avec peut-être une réalisation ou qu'on va faire un match de sport, il va toujours y avoir ce truc de validation par l'extérieur, par l'entourage, par nos parents. Oh, c'est beau, etc. Et du coup, petit à petit, ben, on intègre ça de manière vraiment en mode, ce que j'appelle en mode pilote automatique, et ce qui fait qu'après, ça reste. C'est même plus un sujet, en fait, finalement, d'arriver à se dire est-ce que je me valide intérieurement ou pas. On a ce réflexe systématique de chercher comme ça, là, à l'extérieur, une validation. Et puis après, bah, effectivement, sur la partie école, derrière, il y a tout le fonctionnement des diplômes qui est vraiment aussi basé là-dessus. Euh, donc c'est pour ça que j'ai insisté vraiment sur la question de soi à soi, pour arriver déjà à définir ce qui pour nous-mêmes est une petite victoire. Et c'est une façon déjà d'arriver à redéfinir pour soi-même et à rebaliser le cadre de ce qui est pour nous une satisfaction, car une réponse à un engagement qu'on s'est donné, c'est super important de faire ce travail, de le redéfinir à son échelle, en faisant fi de ce que peut être cette petite victoire dans l'environnement global, sociétal, ou même en comparaison à une autre personne qui a le même projet que nous et, euh, et qui ne définira, elle, sans doute pas ça comme une petite victoire. Euh, L'invitation, c'est vraiment de replonger à l'intérieur de soi et trouver quels sont ces jalons qui finalement accompagnent une forme de mieux-être, en fait. De mieux-être, ou alors, je dirais encore plus que mieux-être, il y a vraiment cette histoire de croissance que moi, je défends pas forcément. C'est pas une croissance de soi, mais plutôt je le verrais plus comme un peu plus de dépouillement. Moi, je le vois vraiment dans le sens inverse, c'est-à-dire comme une acceptation de couches que j'enlève et une acceptation encore plus de qui je suis pleinement, en m'autorisant à définir ce qui est important pour moi de célébrer ou non sur le chemin. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous partager comme petite victoire que j'aimerais célébrer cette semaine? Je réfléchis en direct parce que je n'avais pas pris des petites notes, mais il y a une chose qui a été vraiment importante, hyper importante pour moi, et dont je suis assez fière et que j'aimerais vraiment célébrer, c'est le fait d'avoir redécouvert une personne. C'est quelque chose de profond, de très profond pour moi que j'aime à partager. Et parfois, je peux avoir des difficultés à l'incarner, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui peut, à un moment donné, avoir compilé tous les éléments qui font que je ne peux plus être en relation avec elle parce que ça convient plus du tout à ce que je considère être un échange amical, etc. Ou parce que je me suis... ouais, j'ai vraiment enfermé cette personne dans plusieurs paramètres qui correspondaient à ce qu'elle était à cette époque-là, où je l'ai enfermée et je me suis pas refrottée à l'énergie de cette personne plus tard parce que j'ai un peu figé la personne dans un moment
qui était peut-être à son désavantage ou en tout cas qui, moi, me convenait pas à cette époque-là. Et cette semaine, j'ai vraiment vécu ça. C'est-à-dire que j'ai comme eu un feeling, une sorte d'intuition de me réouvrir à une personne et de me dire que j'avais beaucoup figé de choses et voilà, j'ai eu un élan du cœur de me réouvrir et voilà, il y a eu une rencontre. C'est comme si c'était une nouvelle rencontre qui s'est faite entre nous deux et j'ai trouvé ça hyper beau et j'ai été hyper touchée. Alors, de ce qui s'est passé, bien sûr, avec cette personne, mais j'ai été hyper touchée de manière plus globale sur mon engagement à essayer d'incarner vraiment ce message qui est hyper important pour moi d'arriver à rester connecté au vivant, de ne pas enfermer, de ne pas figer et de s'ouvrir à ce qui est là maintenant euh, pour même l'expression laisser une seconde chance, j'aime pas trop parce qu'en fait ça fait comme si la personne avait perdu sa première chance. En fait, pour moi, non, la personne n'a pas perdu sa première chance. C'est juste que voilà, il y a eu un désaccord à un moment et ce désaccord-là, c'est, ce n'est pas ce qui définit cette personne-là, quoi. Donc voilà, je trouve qu'en fait c'était hyper fort et pour moi c'est une vraie victoire qui peut-être vous qui écoutez vous sembler petite, mais en tout cas moi c'est une petite victoire que j'ai vraiment envie de célébrer à mon échelle parce que ça veut dire beaucoup. Ça veut vraiment dire beaucoup par rapport à ce à quoi j'aspire dans mon chemin et ce qui me parle de revenir tout le temps à ce vivant, à cet instant et à me réouvrir. Donc voilà ce que je voulais vous partager cette semaine. Ce sera un épisode un peu court. Donc je vous invite à découvrir les ressources que je vous propose autour de ce podcast. Il y a la possibilité aussi de rejoindre un groupe où on pourra échanger et partager nos ressentis sur les sujets abordés dans le podcast. Donc voilà, pour avoir accès à tout ça, vous cliquez sur le lien ressources podcast qui est dans la description et on se retrouve de l'autre côté avec joie pour entendre, pour partager et toujours continuer à créer du lien et à partager nos histoires et nos intimités qui souvent sont assez proches et se ressemblent, qui sont similaires même si uniques. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. J'espère que vous utiliserez ces ressources. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de commencer ça et voilà, j'ai envie de voir de voir un petit qu'on puisse se retrouver et échanger sur tout ça ensemble. Bonne semaine à vous, à très bientôt.